Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui, petite nouveauté sur MyReport BE, l'arrivée de la version 5. Alors bah, super version, en tout cas, bravo l'équipe. C'est assez sympa, même si globalement, il n'y a pas grand-chose pour l'utilisateur, on va dire, quotidien de nouveau. Par contre, effectivement, on sent que, bah voilà, on en a déjà parlé de cette version BE et comme j'ai dit plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, par rapport à la version essentielle qui est la version précédente, voilà, on a vraiment mis un cran supérieur. Et là, on sent effectivement que les équipes de MyReport ont vraiment envie de finalement s'installer un peu dans ce cran supérieur. Et donc, on commence à attaquer vraiment, je pense, de grosses organisations. En tout cas, quand je vois les nouveautés aujourd'hui que l'on peut voir qui arrivent, eh bien, on a un peu toutes ces choses-là qui sont finalement assez sympas à voir pour des grosses organisations. Alors, on va faire un petit peu le point tous ensemble. Donc, première nouveauté, l'information dans le hub décisionnel. Alors, le hub décisionnel, effectivement, c'est quoi? Meilleure organisation des tableaux, des fichiers de bord et ainsi de suite. En gros, on va pouvoir ici diffuser, partager des reports dans MyReport Center. Effectivement, aujourd'hui, on diffuse, on partage beaucoup d'informations avec MyReport, qu'on utilise d'ailleurs le Center ou sans le Center. Vous le savez, il y a le Messenger ici, qui est un superbe outil d'envoi automatique de fichiers, de PDF, bref, de pas mal de choses. Ben là, on remet un petit accent supplémentaire là-dessus. Et notamment, on retrouve la possibilité, donc maintenant, directement depuis Excel, depuis le Messenger également, eh bien, de pouvoir directement publier dans le Center. Alors, à quoi ça ressemble? J'ai fait ici un petit exemple. Tac. D'ailleurs, il n'est pas ici. Hop, on va juste ouvrir MyReport BE. Voilà, c'est parti. On va mettre ça en grand. Je recharge ma petite page. On va aller sur BLC. Voilà, donc en gros, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai pas dû non plus démarrer de serveur. Alors attendez, hop, je vais le faire tout de suite. Ok, c'est parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur les serveurs, donc vous avez toujours accès bien sûr à MyReport depuis Excel. Depuis MyReport Builder, vous avez, avant on avait diffusé, d'accord, et maintenant on a les options de diffusion vers MyReport Center BE, faire une nouvelle diffusion vers MyReport Center BE, modifier une diffusion actuelle ou bien ouvrir MyReport Messenger BE pour pouvoir globalement bosser sur le Messenger. Et du coup, dans le Messenger, actuellement, on retrouve un type d'envoi. Alors, on va plutôt ouvrir le Messenger que je vous explique. Hop, voilà, pardon. Dans le Messenger, on va retrouver des options et notamment une nouvelle option. On va reprendre ce petit BLC conseil ici. Un nouveau type de diffusion. Donc, quand vous faites nouvelle diffusion à partir d'ici, diffusion vers le Center BE. Et là, la petite particularité qu'on va avoir sur cette diffusion, c'est qu'on va notamment pouvoir tracer le versionning. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est notamment hyper intéressant parce que ce fichier-là, donc là j'ai fait un test sur un fichier qui traînait sur mon bureau, je l'ai envoyé 2 fois à Sylvain Lipa, donc c'est-à-dire à moi-même. Je le retrouve ici donc dans mon espace Center, donc ça c'est hyper intéressant parce que maintenant on a vraiment la diffusion de personne par personne, on ne reçoit plus les choses par email, vous savez, on parle beaucoup du zéro email, on ne reçoit plus des choses rangées sur un serveur, on n'a pas forcément accès au serveur, ça peut être un peu problématique. Alors, on le reçoit directement dans notre espace. Voilà, je suis ici sur mon dashboard, c'est mon tableau de bord à moi, Sylvain Lipa de BLC Conseil. Je me suis connecté avec mes logins, mes mots de passe et je retrouve ici mes diffusions. Et dans ma diffusion, vous voyez ici, je vais pouvoir gérer le versionning des diffusions. Et ça, c'est hyper intéressant. Vous avez vu, j'ai fait un envoi à 12h31, une autre à 12h33 et je peux à n'importe quel moment uploader directement ces fichiers-là sur mon Center BE. Donc déjà, vraiment sympa cette petite nouveauté. Alors, hop, on va repasser en play là-dessus. Voilà. Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi le pilotage des usages. Alors, pardon, hop, je reviens un peu en arrière. Le pilotage des usages de votre plateforme décisionnelle avec le monitoring. Alors ça, je peux vous dire, j'ai un peu mis le doigt un peu dedans ce matin. Je n'ai pas trop cherché, mais j'ai trouvé ça formidable. Formidable, pourquoi? Voyez maintenant ce que l'on a dans notre décisionnel. Vous voyez, j'ai juste installé un petit truc. C'est pas très long en plus à déployer globalement. On va retrouver 2 petites choses, le monitoring des usages et l'utilisation des modèles de champ. Et là, qu'est-ce que je vais retrouver dans le monitoring des usages?
je vais pouvoir retrouver pour un projet ou pour plusieurs projets, en tout cas pour tous les projets qu'on va gérer avec MyReport, eh bien on va pouvoir savoir qui l'utilise, quand l'utilise et qu'est-ce qu'il fait. Et là ici on voit bien qu'on a rangé ça par couleur. Alors je trouve ça d'ailleurs extraordinaire d'avoir rangé par couleur comme ça. Je suis un peu jaloux, j'aurais pas pensé à le faire. Donc bravo la team. Donc on reconnaît bien ici le data, ici le builder, ici le messenger et ici le center. Et donc ici combien d'utilisateurs, c'est quelque chose certainement d'un peu challenging, un peu plus haut on va dire quoi. Mais on retrouve ici, on a bien un utilisateur qui s'est connecté, donc c'est sur ma base de test chez moi, donc je retrouve bien Sylvain Lipa. J'ai exécuté ça 12 fois aujourd'hui. Ok, et si je clique sur Sylvain, hop, je vais pouvoir ici, voilà, le key, le top 5. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait ici du DW MyReport Monitoring, donc du center, beaucoup, vous voyez, j'y étais ce matin. J'ai regardé un peu des logs détaillés, j'ai fait un peu de builder, j'ai fait un peu de data, j'ai fait un peu de messenger, et j'ai fait un petit peu autre ici, je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir là-dedans. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment bien, assez sympa. On peut voir également le nombre de modèles qui ont été utilisés, donc ça peut aussi vous donner une indication sur les modèles qui pour le coup ne sont pas utilisés chez vous. Voilà, donc là on est vraiment dans l'objectif monitoring, hein. On n'est plus voilà, effectivement si vous êtes deux utiliser MyReport dans votre organisation, je ne suis pas certain que cette nouveauté elle ait un grand impact ni un grand usage chez vous. Maintenant voilà, on sent encore une fois, hein, comme je le disais, que MyReport a envie d'aller challenger un peu des plus grosses entreprises, notamment pourquoi pas du Power BI en face. On les retrouve de plus en plus en face de nous sur des offres et globalement on n'a pas honte aujourd'hui de proposer MyReport, même pas du tout, et on passe d'ailleurs souvent. Voilà, on retrouve ici combien de classeurs ont été ouverts, combien de diffusions ont été faites, combien de tableaux de bord ont été travaillés ici par exemple sur le center. Voilà, donc on va retrouver donc la synthèse, on va retrouver un suivi temporel. Ouais, je vais avoir, alors ça c'est quoi? C'est 11, 12, c'est quoi? Suivi de l'utilisation par 11. Ouais d'accord, à 11h, à midi, ok, à midi qu'est-ce que j'ai fait? Le nombre d'utilisateurs qui étaient là, ouais c'est hyper intéressant, on peut voir ici, ok, j'adore. Franchement c'est vraiment top. Sur la période, les 14 jours glissants, les 30 jours. Moi, je suis hyper jaloux aussi de la période. Là, je vais regarder comment ils ont construit ça. J'adore aussi ce qu'ils ont fait là. Et on va avoir ici le suivi de l'utilisation des tableaux de bord. Donc voilà, le tableau de bord, par exemple, si je vais sur Business, je vais voir ici suivi de l'utilisation par jour, qui utilise ces tableaux de bord, qu'est-ce qu'on va voir, la facturation ici, vous voyez le commerce plutôt avec les deals. Et en cliquant peut-être sur facturation... Ok, c'est la facturation. Voilà, on retrouve ici le détail de qui a fait quoi, quand ou comment et depuis quelle machine. Ok, donc ça c'est vraiment ultra sympa. On va retrouver aussi une utilisation des modèles, des modèles et champs. Et idem, ici vous voyez, je vais apprendre vente contrat par exemple. Voilà, et donc là j'ai 10 champs voilà, qui ont été utilisés. Pareil, ça peut vous donner une information sur ce qui a été utilisé, pas utilisé. Si je prends le client final, voilà, qui a utilisé ce champ-là. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une belle nouveauté. En tout cas, moi, j'adore. Je trouve qu'on peut vraiment... ça nous ouvre un peu le champ des possibles, on va dire. En tout cas, maintenant, on peut... voilà, encore une fois, on frémit plus sur des gros appels d'offres. On a vraiment un outil qui nous permet d'y répondre. Autre nouveauté très sympa, impact et dépendance. Alors, je ne sais pas si c'est le nom de la nouveauté qu'ils ont voulu sortir ou quoi que ce soit. On va l'appeler comme ça aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant. C'est vrai qu'il arrive assez régulièrement quand on souhaite modifier un champ dans MyReport, notamment dans le data, quand on veut faire une modification sur le calcul d'un champ ou quoi que ce soit, parfois ça impacte pas mal de monde et des tableaux. Et nous, en tant que alors soit intégrateur, soit la personne qui gère un peu le data analyst, on va dire plutôt dans l'entreprise, elle n'a pas forcément notion ni connaissance de qui utilise quoi. Voilà, elle, son job. Nous, notre job, c'est de mettre en place des modélisations, de les diffuser aux clients. Et après, globalement, le client, il utilise ce qu'il a envie d'utiliser. Là, il y a un truc quand même ultra bien. C'est que dans le Data Warehouse, on va prendre par exemple, on va prendre compta, général par exemple. Imaginons qu'on ait alors je ne sais pas si on a des champs calculés en compta, peu importe, on s'en fout un peu. On va prendre le montant ici. Et bien le montant, si jamais je veux changer, le montant absolu par exemple, si je veux changer le calcul sur ce champ-là, mais que je ne suis pas certain de ce que je vais pouvoir impacter et comment je vais l'impacter, depuis un clic droit maintenant, je vais avoir ici analyser l'impact du champ et analyser les dépendances du champ. Quand je vais cliquer sur l'impact du champ, je vais avoir ici, voilà, la possibilité de savoir où est-ce que ce champ va être utilisé. Aujourd'hui, il est utilisé notamment dans un report Customer.
d'accord, directement sur le web, hein, je le vois, le petit bleu ici avec le center, et je vais retrouver l'intégralité des endroits où il va être publié, d'accord. Je peux retrouver également les modèles, je vais l'avoir également dans Finance, et je vais l'avoir donc dans Customer, tableau de bord, diffusion, classeur, vous le voyez. Ici, je vais avoir finalement tous les endroits où ce champ va être utilisé. Et je peux également avoir donc analysé les dépendances du champ. Et là, je sais que mon champ montant absolu dans ma compta gênée, il vient de mon modèle source F écriture générale. Et ça, c'est ultra intéressant, puisqu'au final, pour le changer, eh bien, je vais pouvoir aller dans mon modèle source, je vais pouvoir aller dans ma petite compta S100 GESCO, compta. Donc du coup, c'était écriture générale, pardon. Et donc, il était là. Voilà, hop, il est ici, le montant absolu. Et donc, maintenant, avant de faire ma modification et d'impacter tout le monde, eh bien, je peux tout simplement ici venir renommer ce champ-là. Par exemple, l'appeler montant absolu en ancienne valeur ou ancien hold, ce que vous voulez, peu importe, on s'en fout. Voilà, et du coup, on peut recréer un champ. Là, je vais simplement le dupliquer hein, pour ne pas me prendre trop la tête. On va dupliquer le champ ici. Voilà, donc le montant absolu, qu'on va pouvoir cette fois-ci renommer, qu'on va pouvoir renommer en montant absolu tout court. Et surtout, on va pouvoir venir ici directement changer la formule sur ce champ-là. Et donc ensuite, le repousser sur les modèles finaux et voir un petit peu ce que ça va faire à la fois dans mes tableaux de bord sur le center et aussi bien sûr dans le builder, dans Messenger et ainsi de suite, quoi. Ok. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Maintenant on a vraiment cet outil qui va nous permettre d'analyser nos impacts et nos dépendances de ce que l'on va pouvoir faire sur la transformation d'un champ. Alors ça sert à plein de choses, ça sert à savoir si la modification demandée va demander beaucoup de temps ou peu de temps, voilà, qui elle va impacter, quel service et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment, je trouve, une belle nouveauté, en tout cas qu'on nous propose ici. Voilà. Donc du coup, voilà un petit peu ce qu'il y avait, hein, les trois choses, le hub décisionnel, donc on l'a vu, la possibilité de pousser les infos maintenant directement sur le center. Voilà, on est en 2022, arrêtons d'envoyer des mails avec des fichiers Excel à rallonge. Honnêtement, on publie sur un center, les gens ils y vont, ils peuvent recevoir un mail, voilà, si jamais vraiment vous êtes attaché à ça, avec un lien redirectionnel directement vers le center, mais en tout cas, ils sont libres, et surtout on va gérer le versionning, et ça c'est ultra intéressant. On va piloter également les usages de la plateforme décisionnelle avec le monitoring, donc qui fait quoi, quand ou comment. Donc ça, c'est quand même assez bien de pouvoir suivre cette petite chose. Et bien sûr, comparer grâce à impact et dépendance, le avant-après, d'accord, sur un champ. Alors, il y a d'autres nouveautés, on n'en a pas trop parlé, mais aussi graphique bulle et points dans My Report Center. Le passage au framework Net.6, vous verrez quand vous faites l'installation du setup en V5, il installe directement le framework Net.6. Donc globalement, ça se fait tout seul. La connexion Oracle natif, voilà pour My Report Center. Et des évolutions techniques. Donc on a les connexions Oracle, les connexions AS400, les connexions Firebird, voilà, qui changent un peu de leur modélisation. Et les points d'attention, c'est plutôt sur un retour en arrière, sur qu'est-ce qu'il faut sauvegarder avant de faire la mise à jour, si toutefois vous voudriez revenir sur la version précédente. Mais très honnêtement, je l'ai fait ce matin, c'est très bien passé. Le setup a duré quelques minutes. Voilà, c'est très facile à déployer, ça va très vite et ça marche très bien. Du coup, voilà, c'était un peu une petite vidéo sur cette fameuse version 5 de My Report BE. Alors j'y reviendrai bien sûr, hein, je fais des petites vidéos maintenant bien découpées sur chacune des fonctionnalités. J'ai pas fait également la vidéo de formation sur tout My Report. Je vais en profiter peut-être là les prochaines semaines, les prochains jours, pour pouvoir vous publier tout ça sur le site web et sur YouTube bien sûr. Voilà. Si toutefois vous avez des questions sur cette V5 ou plus globalement sur My Report BE, n'hésitez pas, vous les posez en bas de cette petite vidéo en commentaire, ou alors sinon vous nous rejoignez directement sur notre communauté Discord. Vous êtes les bienvenus et on répondra bien sûr à toutes vos questions. Voilà, écoutez, j'étais ravi de vous présenter les nouveautés V5 de My Report BE. C'était Sylvain de BLC. Ciao.